Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de prendre place. Bonjour à toutes et à tous. En ouverture du conseil municipal de ce mardi 10 décembre 2024, je voudrais simplement céder la parole pour une présentation du conseil municipal des jeunes de la ville pour le mandat 2024-2026 et je remercie beaucoup à la fois les jeunes qui sont avec nous, mais aussi bien entendu leur coordinateur Kevin Bougouin, à qui je cède évidemment la parole. Bonsoir à tous. On va donc commencer cette petite présentation des membres du conseil municipal des jeunes et de leurs projets par Maria Parota qui va nous faire une petite présentation, une petite description. Bonsoir à tous. Nous sommes présents ce soir pour vous présenter le nouveau conseil municipal des jeunes 2024-2026. Ce troisième conseil a été inauguré le samedi 12 octobre 2024 en présence de Monsieur le maire Fabien Aufrechter et moi-même, conseillère municipale élue déléguée au conseil municipal des jeunes. Nous avons sélectionné parmi les candidatures 24 enfants de Verneuil-sur-Seine, du CM2 à la 3e, 12 filles, 12 garçons, dont la mission est de représenter l'ensemble des jeunes de la ville en menant les projets les concernant. Les jeunes se sont repartis en 3 commissions. Chaque jeune présent ce soir va vous présenter sa commission. Donc là, je laisse la parole à Charlie. Bonsoir à tous. Commission de protection de l'environnement et cadre de vie. Ma commission est composée de 7 élus, 3 filles et 4 garçons. 6 d'entre nous sont en classe de CM2 dans l'école Jean Jaurès et La Source. Et le dernier en 4e dans le collège Notre-Dame des Oiseaux. Après concertation, nous avons sélectionné les premiers projets que nous souhaitons mettre en place jusqu'à l'été 2025. Projet: création d'une campagne de sensibilisation sur la gestion, février à juin 2025. Nous souhaitons faire une campagne de sensibilisation avec une affiche ou un flyer aux jeunes vernoliens qui inclura des articles sur la gestion des déchets, des conseils pour éviter d'en produire et protéger l'environnement. Nous souhaitons également faire la promotion de suivi dispositifs de recyclage des déchets déjà existants dans la ville, comme les boîtes à stylos. L'objectif sera de sensibiliser les Vernoliens à l'importance de l'écologie et de ses comportements éco-responsables. Organisation d'une action nettoyage de printemps des parcs de la ville, mars 2025. Nous avons la volonté de poursuivre le travail de nos prédécesseurs en organisant à nouveau une journée collective de nettoyage des différents parcs de la ville, afin de sensibiliser la population à la réduction des déchets et à préservoir des espaces publics. Organisation d'un concours sur la végétalisation des espaces publics avril-mai 2025. Nous désirons lancer un concours visant à encourager les habitants à aménager des espaces verts de l'espace public dans une optique durable et esthétique. Nous nous appuierons sur la charte de la végétation mise au point à la mairie afin d'informer les Vernoliens. Les participants pourraient être évalués sur les critères comme l'utilisation de plantes locales, la biodiversité ou l'absence de pesticides. Réflexion sur un projet de gestion et de distribution de l'eau, mai-juin 2025. Nous voulons porter une réflexion sur l'accès de l'eau par les enfants de Verneuil-sur-Seine, en dehors des structures sur la voie publique. Cette réflexion aura pour cible des lieux géographiques en ville et des événements comme la fête de Verneuil par exemple. L'objectif sera de réduire l'utilisation des bouteilles en plastique et de favoriser l'accès de l'eau pour tous.
Tous ces projets feront le fruit de travail de la transversalité avec les services de la ville, les associations et les partenaires institutionnels privés. Je vais maintenant donner la parole à Ryan. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Commission festivité et citoyenneté. Ma commission est composée de 8 élus, une fille et 7 garçons. Oh là là. 3 d'entre nous sont en classe de CM2 dans les écoles Jean Jaurès et La Source. 5 sont collégiens de la 6e jusqu'en 4e dans les collèges Jean Zay et Notre-Dame des Oiseaux. Après concertation, nous avons sélectionné les premiers projets que nous souhaiterons mettre en place jusqu'à l'été 2025. Projet organisation d'un tournoi de e-sport pour les jeunes de Verneuil, février 2025. Nous souhaitons poursuivre le travail fait les précédentes années en organisant un tournoi e-sport ouvert à l'ensemble des Verneuiliens. L'objectif est de favoriser la rencontre des participants autour d'une passion commune. Il permet d'apprendre des valeurs de compétition, de respect ou encore de dépensement de soi, plus souvent associés au sport. Participation à la journée de jeux portant par la ludothèque municipale, mai 2025. Notre commission s'investira activement à la tenue de stands sur cet événement. Organisation d'un tournoi multisport juin 2025. L'année dernière, le conseil municipal des jeunes a été en charge de l'organisation du tournoi de foot en hommage à l'éducateur sportif Lotfi Aoudi. Monsieur le maire, lors de son discours, a souhaité pérenniser cet événement. Nous sommes de nouveaux enthousiastes pour renouveler l'expérience. Participation à Verneuil en fête, juin 2025. Cette année, les fêtes de Verneuil auront pour orientation la musique, la jeunesse et les sports. Nous nous inscrirons dans l'une de ces 3 thématiques dans notre proposition de stand, afin de poursuivre le travail des Olympiades culturelles permettant d'allier l'art et le sport. Tous ces projets seront le fruit de travail en transversalité avec les services de la ville, les associations et les partenaires institutionnels et privés. Je laisse donc la parole à Mathilde pour présenter son projet. Bonsoir à tous. Commission intergénérationnelle et solidarité. Ma commission est composée de 9 élus, 8 filles et 1 garçon. 4 d'entre nous sont en classe de CM2 dans les écoles La Garenne, Notre-Dame des Oiseaux et La Source. 5 sont collégiens de la 6e jusqu'en 4e dans les collèges Jean Zay et Notre-Dame des Oiseaux. Après concertation, nous avons sélectionné les premiers projets que nous souhaiterions mettre en place jusqu'à l'été 2025. Projet. Journée de formation aux gestes qui sauvent, 18 décembre 2024. Nous organisons des séances pratiques où nous apprendrons les bases des premiers secours, position latérale de sécurité, massage cardiaque, etc., afin de nous responsabiliser et de renforcer notre autonomie. L'objectif est de mettre en place un projet autour des gestes qui sauvent pour les jeunes verneuiliens durant l'année scolaire 2025-2026. Distribution de cartes de vœux aux résidents de Lac-Pierre et Clémenceau, 24 décembre 2024.
Avec l'aide des enfants des accueils du loisir Dolto et Janzay, nous allons fabriquer et distribuer des cartes de vœux aux résidents de la RPA de la Pierre et de l'EHPAD Clémenceau. L'objectif est de renforcer le lien social et apporter du réconfort sur cette population souvent isolée. Organisation d'un après-midi culinaire avec les résidents de la RPA de la Pierre, 2 février 2025. Nous souhaitons organiser un après-midi convivial autour de la préparation et dégustation de crêpes, pour rassembler différentes générations et favoriser les échanges. Les résidents de la RPA apporteront également leurs spécialités culinaires. Organisation de moments de jeu avec les résidents de la RPA de la Pierre, mars-avril 2025. Nous animerons plusieurs sessions de jeux de société où les jeunes et aînés se retrouveront pour jouer ensemble, renforçant ainsi les liens intergénérationnels. L'idée finale est de créer des binômes entre nous et les résidents pour se rendre à la journée du jeu organisée par la ludothèque municipale pour faire participer nos aînés à un événement municipal. Tous ces projets seront le fruit de travail en transversalité avec les services de la ville, les associations et les partenaires institutionnels et privés. Et donc je vais terminer cette présentation avec les événements représentatifs auxquels sont évidemment présents de manière collégiale les membres du conseil municipal des jeunes. Donc il y en a plusieurs. Il y a eu l'organisation de la journée de lutte contre le harcèlement, où ce sont les jeunes qui ont choisi et financé l'exposition qui a permis les interventions auprès de tous les CM2 de la ville. On va avoir la participation à la commémoration du 11 novembre, ainsi avec un dépôt de gerbes de fleurs et l'accompagnement des élus pour les autres dépôts de gerbes, et la distribution de chocolat chaud aux familles vernoliennes lors du village de l'hiver. Tous ces projets exposés par les élus ne sont pour le moment que des propositions, et des modifications ou même des arbitrages budgétaires seront sûrement faits au cours de l'année, parce qu'ils viennent de commencer, mais ils sont en train d'apprendre le travail d'élus. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et nous vous souhaitons un bon conseil municipal. Je voudrais simplement remercier vraiment nos jeunes, à la fois nos jeunes porte-parole du soir, mais aussi avec eux et à travers eux, toutes leurs équipes des différentes commissions. J'en profite pour remercier évidemment tout le service jeunesse, et en particulier Kevin, mais aussi Maria qui pilote le sujet du côté des élus. J'en profite pendant cette transition pour appeler tous les élus à reprendre vos places. Et nous allons reprendre le conseil municipal dans quelques secondes avec un ordre du jour que vous voyez déjà s'afficher derrière moi. Un, deux. Juste là. D'accord. Merci. Démanteler du truc, je les passe après. Je te les passe juste quand j'ai fini les briques rouges, je te passe le truc. C'est chiant à chaque fois. Ouais, je sais. Bonsoir à toutes et à tous de nouveau. C'est reparti cette fois-ci pour l'ouverture formelle du conseil municipal du mardi 10 décembre 2024. Merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir. Pour commencer, je dois nommer un secrétaire de séance. Je vais nommer mon premier adjoint Olivier Melsens, et je commence avant toute chose par faire l'appel très rapidement. Donc Fabien Frechter est présent, Olivier Melsens également, Ida Gontier aussi, Paul Malray également, Louisette Fédière, je l'ai vu, Michel Debjet est présent, Marie-Claude Bourdon-Benamou est présente, Carole Godard est présente, Olivier Lugic est présent, Eugène Dalle est présent, Socrate Gabrielides est présent,
Philippe L'Enfant est représenté. Abderrahim Chaboun est présent. Catherine Charuel est présente. Georges-Édouard Bacle est présent. Rania Slim est représentée. Anthony Herry est représenté. Maria da Silva Parota est présente. Nina arrive, on va laisser arriver. Cyril Ofrechter est présent. Pascal Dehay est présente. Julien Fréjabu est présent. Fabien Nuard est représenté et pourrait arriver. Fabien Lemoine est présent. Blaise François Dainville est présent. Jean-Marie Moreau est représenté. Myriam Leblay est présente. Christian Lelièvre est présent. Nadia Benalla est représentée. Thierry Huret arrive. Olivier Simon est présent. Martine Duplouy est présente. Et Gaspard Garen est présente. Et je vous en remercie. Pour commencer de manière formelle, je voudrais simplement commencer par les approbations des comptes rendus du conseil municipal du 11 juin 2024. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des remarques pour commencer. Oui, il y avait une remarque. On l'a pas dans le... quel compte rendu? Le 11 juin, on l'a pas. Il n'est pas dans le... Je vois le compte rendu du 2 octobre. Je vois Pardon, c'est le compte rendu du 2 octobre, excusez-moi. Mais celui du 11 juin, on l'a pas. On l'a voté la dernière fois, pardon. Moi, je le vois pas dans le compte rendu, mais... Sur le 2 octobre, est-ce qu'il y avait des remarques? Bon, j'en déduis que c'était adopté. Je vous propose de passer aux différentes délibérations. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion que j'ouvre cette séance du conseil municipal, parce que ce soir, nous franchissons une étape décisive dans l'avenir de notre belle ville de Verneuil, en ayant le privilège de présenter 2 délibérations relatives à la rénovation tant attendue du quartier dit des Briques Rouges. J'ai en effet le plaisir d'ouvrir ce conseil avec 2 délibérations qui marquent l'aboutissement de 4 années de travail intense, un travail mené avec détermination, rigueur et dans un esprit de concertation. Un projet de cette envergure n'est jamais l'œuvre d'une seule entité, mais bien d'une mobilisation collective et exemplaire que je tiens ici à saluer. Je me souviendrai toujours, lorsque j'ai annoncé dès 2020 que je souhaitais m'emparer de ce dossier, le nombre de personnes qui sont venues tenter de nous dissuader. Depuis des dizaines d'années, le projet a été jugé impossible, et je suis fier, avec toutes les parties prenantes, d'avoir rendu possible l'impossible. Grâce à cet engagement commun, nous avons pu construire un plan de financement ambitieux et solide, rassemblant les soutiens de partenaires de premier plan, cela grâce à l'obtention d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat en copropriété dégradée, ce qu'on appelle dans le jargon une OPACD, un dispositif normalement réservé aux copropriétés dégradées, comme son nom l'indique. Nous nous inscrivons pour notre part dans un dispositif de prévention. Avant toute chose, je voudrais remercier tout particulièrement l'État, qui à travers l'Agence nationale de l'habitat nous accompagne financièrement dans cette aventure. La région Île-de-France qui a eu la générosité et la vision de labelliser Verneuil-sur-Seine, et en particulier nos copropriétés. Et bien sûr notre propre commune qui va démontrer par ce projet sa volonté constante d'investir pour ses habitants. Mais forcément, j'ai été beaucoup interrogé sur cette participation de la commune. Pourquoi la ville se mêle d'une copropriété privée? Il y a 2 raisons. La première est simple. Si la ville ne s'était pas emparée du dossier, jamais cette rénovation n'aurait été mise sur les rails et les 4 copropriétés auraient sans doute été rapidement classées en copropriété dégradée, avec par là des obligations de sauvegarde qui auraient coûté, et c'est pas moi qui le dis, des millions à la commune. La deuxième raison, les 4 copropriétés des Briques Rouges représentent un tiers des habitants de notre ville. Les aider, c'est aider notre ville tout entière, en s'assurant d'une amélioration pas seulement en termes d'habitat, mais de cadre de vie et de cadre de ville. Car ces copropriétés sont liées à la ville pas seulement de par leurs infrastructures, mais aussi de par leur lien avec nos infrastructures municipales. École maternelle et élémentaire, la Garenne, école élémentaire, la Source, crèche des Cantons, RAM, locaux associatifs, espaces jeunes, gymnases et salles sportives ou polyvalentes. Améliorer les Briques Rouges, c'est améliorer les conditions de toutes ces infrastructures, c'est améliorer notre ville, c'est améliorer Verneuil. Au total, vous le savez, 70 millions d'euros seront nécessaires à la rénovation des Briques Rouges. Et ce sont 58 millions d'euros qui ont été obtenus en aide directe. Une mobilisation remarquable qui témoigne de l'importance et de la pertinence de ce projet pour notre territoire. Des aides qui ne peuvent pas être versées sans le vote des 2 délibérations de ce soir, d'où l'importance particulière pour moi de ce conseil municipal. Nous entamerons ce chantier par la rénovation de la copropriété La Garenne-l'Étang, où les copropriétaires ont largement voté en faveur des travaux la semaine dernière. Cette première étape, essentielle et emblématique, commencera dès l'été 2025
Elle ouvre la voie à un processus global qui transformera durablement et positivement le visage de ce quartier. En cela, je tiens également à exprimer ma gratitude à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qui a voté à l'unanimité le dispositif que nous portons ensemble. C'est une preuve supplémentaire de l'engagement et de la solidarité intercommunale. Enfin, permettez-moi de remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs qui ont œuvré à la réussite. Les maîtres d'œuvre Solia et Cénova, dont l'expertise et le professionnalisme ont été déterminants, les partenaires, tels que Nexity ou 1001 Vie Habitat, qui ont contribué à rendre possible ce projet ambitieux. Ce soir, c'est collectivement que nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Ce projet n'est pas seulement une rénovation, c'est un acte fort pour améliorer le quotidien de nos habitants, pour renforcer le dynamisme de notre ville et pour construire ensemble un avenir durable et harmonieux. Bien sûr, ce n'est qu'une nouvelle étape du projet, mais c'est une étape importante. Les travaux prendront du temps, pas moins de 40 mois rien que pour la Garenne-l'Étang, sans compter les 3 autres copropriétés, vis-à-vis desquelles nous allons désormais concentrer nos efforts pour que les travaux soient lancés dans la foulée. Cela dit, j'attire votre attention sur un fait. La rénovation des briques rouges prendra du temps. Et surtout, nous devons assumer de prendre ce temps. C'est vraiment en toute transparence ce soir que je vous le dis, c'est un projet d'au moins 10 ans. Pourquoi autant de temps ? Parce que nous serons obligés d'étaler les travaux entre les copropriétés au regard d'un fait un peu surprenant, ou du moins peu anodin. À savoir qu'il n'existe pas en Île-de-France de chantier de cette ampleur. Et il n'existe pas en Île-de-France d'entreprise capable d'assurer d'un seul coup l'entièreté des travaux sur les 4 copropriétés. D'où l'importance d'un phasage pour ne mettre en danger ni les entreprises avec qui les copropriétés travailleront, ni bien entendu le projet de rénovation tout entier. Subventionné à 83%, ce projet de rénovation est un projet, vous l'avez compris, d'ampleur. Je vous invite à vous inscrire dans nos pas et à le porter avec moi en soutenant ces 2 délibérations afin que nous puissions transformer ces projets en réalisations concrètes et donner un nouvel élan au quartier des Briques Rouges. Ce soir, je vous propose de voter successivement 2 délibérations qui sont donc liées. La première, pour nous engager dans le dispositif que j'évoquais, celui d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat en copropriété dégradée, le tout dans un cadre de prévention, OPACD. Je précise pour souligner l'importance de ce vote qu'encore une fois, sans celui-ci, c'est toute la pyramide de financement qui s'effondre. La deuxième délibération permettra à la ville d'accepter la délégation de la maîtrise d'ouvrage sur le projet. Je le rappelle, la compétence appartient habituellement à notre communauté urbaine, qui a donc accepté de nous la transférer afin que ce soit la commune qui continue le travail de ces 4 dernières années et reste donc le moteur de ce projet. Merci encore à toutes et tous. Merci encore à toutes les parties prenantes. Je laisse désormais la place aux questions ou aux remarques, tout en souhaitant que par les 2 votes qui suivront, ensemble, nous puissions continuer à dessiner l'avenir de Verneuil-sur-Seine et de ces 4 copropriétés. Je vous remercie et je prends bien entendu questions et remarques. Bien sûr, Christian. Merci de me donner la parole. Donc moi, je voulais faire une remarque concernant donc, ce projet de rénovation de ce quartier d'habitation qu'on dit dégradé, effectivement. Moi, je voudrais souligner quand même, on a 6000 habitants qui ne pourront pas avoir une accessibilité, ne serait-ce que sur les cabinets médicaux et les professions paramédicales qu'il y a dans ces copropriétés. Je voudrais rappeler ici, il y a un article du Code de la construction et de l'habitat qui précise que effectivement ces cabinets médicaux et ces ERP peuvent obtenir des dérogations si toutefois les travaux d'aménagement, de mise en accessibilité pour les personnes en situation de handicap, et pas que, puisque le grand âge aussi accompagne des handicaps, des cas d'impossibilité technique, des cas de disproportion manifeste avec des travaux beaucoup trop conséquents, je l'entends bien, ou des contraintes réservées à la protection du patrimoine. Voilà. Il faut savoir que les copropriétaires peuvent refuser éventuellement ces travaux. Toutefois, lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public prend à sa charge l'ensemble, l'intégralité des coûts des travaux pour la mise en conformité, pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap, les copropriétaires ne peuvent pas s'opposer aux travaux. Par contre, ils doivent l'autoriser effectivement à les réaliser. Voilà. Je vous remercie. Réponse après, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ?
S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je vais juste aller dans ton sens, hein, Christian, sur l'accessibilité est quelque chose d'important. La question est toujours en suspens pour ce qui est des cabinets médicaux qui sont dans une copropriété qui arrivera après la Garenne. Et nous avons eu l'occasion d'en échanger en commission. Il y a des plans qui sont prévus. Malheureusement, la totalité de la copropriété, la première, ne pourra pas être rendue accessible pour des questions de coût, hein, simplement. Mais il y a bien des bâtiments qui devraient le devenir. Donc pour le coup, nous resterons vigilants, même si encore une fois, ces copropriétés privées, étant donné notre engagement, nous veillerons à être vigilants. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent? J'en déduis que c'est adopté et je vous propose de passer à la deuxième délibération. La deuxième délibération de délégation de maîtrise d'ouvrage de la rénovation des briques rouges GPSO à la ville de Verneuil-sur-Seine. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent? J'en déduis que les deux délibérations sont adoptées. Ce soir, c'est donc le lancement de la rénovation des briques rouges qui est formellement sur les rails. Les travaux, je le rappelle, commenceront l'été prochain pour la copropriété, la Garenne-l'Étang, mais désormais, c'est aux copropriétés de reprendre leur destin en main d'une certaine manière, la ville venant en tout cas en leur soutien. Je vous remercie. Nous allons pouvoir passer aux délibérations suivantes. Et je vais passer de ce pas la parole à Ida Gontier pour le lancement de la démarche de l'Atlas de la biodiversité communale. Bonjour à tous. Verneuil est une ville verte, une ville qui apprécie sa forêt, qui apprécie ses parcs, qui apprécie la biodiversité qui y vit. Et donc, pour préserver ce cadre et pour le connaître au mieux, afin de l'inclure aussi dans les projets à venir et savoir de quelle manière on pourra aussi le protéger en lui-même, nous avons décidé de lancer un atlas de la biodiversité. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un atlas de la biodiversité? C'est un programme qui court sur plusieurs mois, sur une année à peu près, environ, pour pouvoir prendre en compte toutes les saisons et donc l'ensemble de la biodiversité qui est migrante ou qui est présente à seulement à certains moments de l'année. Donc on va pouvoir, dans un premier temps, analyser les connaissances acquises sur la commune et les compléter. Notamment, ce sera faire une recherche documentaire sur tout ce qui est existant, répertorier les études qui ont été faites par les associations, par la mairie, par tout ce qu'on peut trouver, en fait, historiquement et de toutes les manières possibles. Ensuite, on va développer un dialogue territorial pour renforcer la mobilisation citoyenne. Donc, le but, c'est d'approprier des enjeux, que les habitants s'approprient des enjeux environnementaux. Idem pour les acteurs socio-économiques. On va pouvoir construire un plan d'action pour la biodiversité au plus proche des besoins du territoire et de développer une meilleure connaissance et compréhension de l'action publique par les citoyens. La troisième partie, ce sera de partager une vision stratégique du territoire. Les deux premières étapes permettront de la construire. Ce sera une feuille de route partagée qui répondra aux enjeux de la biodiversité identifiés. On va adapter l'action publique en intégrant ces enjeux dans les projets d'aménagement et la gestion des espaces verts. Donc je vous demande de voter tout le projet de lancement de cet atlas de la biodiversité pour la ville de Verneuil. Merci beaucoup Ida. Avant de passer aux questions remarques, je voudrais juste préciser que la commune a donc bien obtenu 80% de subvention de l'agence de la biodiversité sur cette démarche et c'est donc pour cela que nous permettons en plus de vous la proposer, toujours dans le cadre de la politique de recherche de subvention. Mais y a-t-il des questions, des remarques? Je la mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? J'en déduis que c'est adopté et je propose de passer à un sujet un peu plus anecdotique, à savoir l'acceptation d'un don d'un véhicule de la part du département des Yvelines. Bien, alors le département des Yvelines a décidé de faire don d'une partie de son parc automobile à certaines communes et Verneuil a été sélectionné dans ces communes. Nous avons donc pu récupérer un véhicule, une C3 il me semble, si je ne m'abuse, en très bon état. Et donc nous souhaitions remercier le département pour ce don et nous devons faire le vote pour accepter ce don du département. C'est simplement pour accepter la voiture. Il faut formellement avoir une délibération. Je ne pense pas que ça vaille question ou remarque. Je propose de le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a... Pardon, il y a une question. Comme quoi, parfois, le département a du bon. Absolument, on n'a jamais dit le contraire.
Qui est-ce qui s'oppose? S'abstient? C'est parti. On pourra conduire. On va passer sur la délibération numéro 5 et je laisse la parole à Paul Malray pour l'admission en non-valeur pour créances irrécouvrables éteintes de la ville. Bien, comme chaque année, il faut que le conseil municipal approuve la liste des créances irrécouvrables et éteintes communiquées par le Trésor public, puisque c'est le Trésor public qui gère cette liste. Alors, ce qu'on appelle l'admission en non-valeur, c'est quand le Trésor public ne peut que constater la perte définitive de la créance fiscale après l'action en recouvrement qu'il a menée parfois pendant une dizaine d'années. Ça porte cette année sur un total de 2121 €. Ça concerne beaucoup de créances et les plus anciennes remontent à 2012, ce qui donne un peu l'historique de cette action en recouvrement. Il y a également donc ce qu'on appelle les créances éteintes. Il s'agit de la suite des commissions de surendettement qui constatent l'impossibilité pour certains foyers de régler les créances municipales et qui donc statuent sur l'abandon de la créance. Et là, on a pour 15 610 €. Et les plus anciennes créances remontent à 2018, pour ce qui concerne la liste qui nous a été communiquée. Donc je vous demande d'approuver cette délibération. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent, s'abstiennent? J'en déduis que c'est adopté. Je propose de passer à la délibération suivante, qui est l'acompte sur subvention 2025, comme chaque année. Alors, l'acompte pour subvention 2025 concerne la subvention d'équilibre qui est versée chaque année au CCAS. Elle représente 25% du budget du CCAS de l'année d'avant, c'est-à-dire de 2024. Et en attendant que le budget soit voté, ça permet au CCAS d'engager les premières dépenses de l'année 2025. Je vous demande donc d'approuver ce dispositif administratif. C'est la même délibération que chaque année. Je ne sais pas si c'est des questions ou des remarques. Mais à défaut, est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent, s'abstiennent? J'en déduis que c'est adopté. Je vous propose, comme chaque année également, puisque nous sommes en décembre, d'ouvrir les crédits d'investissement sur le budget ville de manière formelle, mais je te laisse Paul en dire un mot. Oui, alors il s'agit d'une ouverture de crédits d'investissement sur le budget ville à hauteur de 25%. Donc là encore, il s'agit de reconduire un petit peu, et ça concerne cette année un certain nombre de projets, mais je vais vous passer le détail. Vous avez le texte de la délibération. Il y en a pour un. Donc, il reste à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement selon le détail qui vous est précisé, et donc sur un total de 1 537 000 €. C'est la même démarche que chaque année. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions. Oui. Qu'est-ce qui va être engagé d'ici le vote du budget? Donc sur l'accessibilité, je vois 300 000 €. Et la fameuse maison des opportunités, ça intègre la réflexion collective que nous allons avoir ensemble? Je ne m'aurais pas intéressé. Pour ce qui est de l'accessibilité, il s'agit du lancement pour les ascenseurs Jaurès pour être dans les temps, pour ne pas rater la rentrée. Et pour la deuxième question, c'est sur la maison des opportunités. Est-ce que ça intégrait ce travail collectif que nous allons mener en fait, ensemble? Oui, pour pouvoir le lancer, il nous faut. Ouais, mais en fait, pour pouvoir le lancer justement, on a besoin d'avoir un maître d'œuvre qu'on va devoir mandater. Et en effet, il y aura en effet ces démarches-là. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? J'en déduis que c'est adopté. Je vous propose de passer à l'attribution de l'accord cadre mono-attributaire relatif à l'acquisition des titres restaurants dématérialisés pour les agents communaux de la ville de Verneuil. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Paul, je te laisse enchaîner. Alors, il s'agit du résultat de la commission des appels d'offres qui a concerné l'accord cadre donc pour
les titres de restaurant, la gestion des titres de restaurant. On avait fixé un montant annuel, il y avait 2 lots. Un lot concernant les titres restaurants pour le personnel communal et un autre lot pour le personnel du CCAS. Pour le lot 1, donc personnel communal, le seuil maximum qui était fixé était de 200 000 euros. Et pour ce qui concerne le montant annuel du lot 2, il était fixé à 15 000 euros. C'est un marché qui est conclu pour une période de 12 mois, du 1er janvier 2025 au 31-12-2025. Il peut être reconduit 3 fois par période successive de 1 an. Et à l'issue donc de la commission des appels d'offres qui s'est tenue le 18 novembre, on a retenu le classement des offres qui étaient proposées. Et pour finir, c'est la société Endered qui a été retenue. Rien de très original, je ne suis pas sûr qu'il y ait des questions ou des remarques. S'il n'y a pas d'opposition ni d'abstention, je vous propose de passer à l'accord cadre de prestation de services de transport occasionnel. Alors, il s'agit d'un accord cadre concernant les prestations de services pour les transports d'élèves lors des déplacements hors de Verneuil. Donc, le montant annuel des commandes a été défini à hauteur d'un seuil maximum de 95 000 euros. Le marché est conclu pour une période de 12 mois, reconductible 3 fois par période successive de 1 an. La même commission d'appel d'offres a retenu l'unique offre proposée qui répondait pleinement aux besoins, et il s'agit de la Société des autocars de Lyon. De la même manière, je ne suis pas sûr qu'il y ait des questions ou des remarques. S'il n'y a pas d'opposition... Pardon. C'est juste une petite question. Donc 95 000 euros donc, pour l'avenir. Dans les décisions, il y a la décision 165. Je suppose que ce n'est pas tout à fait la même, puisque la décision 165 doit être relative aux marchés qui ont été conclus avant. Ou justement, transport occasionnel lot 2, transport occasionnel donc, en dehors de la commune, donc on est bien de l'extramuros. Le nouveau montant annuel du marché est amené à 60 500 TTC, soit une augmentation de 10%. Donc ça, c'est une décision sur des marchés déjà existants. Là, on parle d'un nouveau marché, donc avec de Lyon, j'étais à la commission d'appel d'offres, qui passe à 95. Donc moi, ma question, c'est qu'on passe de 60 à 95, c'est 50% d'augmentation? Non, en fait, ce sont, comme indiqué, les seuils maximum. C'est des seuils. Okay. Ça ne veut pas dire des dépenses. Et juste, c'est indicatif. C'est que, sinon, l'appel d'offres est infructueux. Et par contre, ça m'a complètement échappé, mais toujours relatif à la... C'était sur le sujet précédent, sur les tickets restaurants. Il faut quand même dire que le résultat, c'est que c'est à 0. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun coût de gestion pour la mairie. C'est-à-dire que pour la gestion des tickets restaurants, en fait, la société qui les gère se paye auprès des commerçants qui encaissent les tickets restaurants et qui prend une commission. Qui heureusement, parce qu'un maximum de 200 000 euros... Oui, ça réfléchir. Mais c'est la valeur faciale. Non, oui, je comprends. Maintenant, voilà. Comme je l'avais dit la semaine dernière en commission, effectivement, ces boîtes se rémunèrent comme un établissement de crédit. Oui, ce qui fait beaucoup râler d'ailleurs les commerçants, mais bon, c'est le jeu. Pour revenir sur l'accord cadre de prestation de services de transport occasionnel, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous propose de passer à la convention constitutive d'un groupement de commandes permanent avec Grand Paris Seine-et-Oise. Paul, je te laisse enchaîner. Alors, groupement de commandes permanent entre la communauté urbaine, les communes membres et leurs établissements, adhésion et approbation de la convention constitutive. Donc, il y a une convention constitutive qui est annexée. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est une approbation... je pourrais rentrer dans toutes les méandres, mais je ne pense pas que ce soit tout à fait intéressant. Je sais que le sujet a été vu en commission. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, des techniques. S'il n'y a pas d'opposition ni d'abstention, je propose de le considérer adopté et je vous propose de passer à la mise en place de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement, l'ISFE, je l'ai eu dans le bon sens, pour la filière police municipale à compter du 1er janvier 2025. Et je te laisse, Paul, nous en dire un mot également. D'accord.
donc ça, c'était une modification administrative du régime indemnitaire des policiers municipaux. Et d'une certaine manière, ça représente une sorte d'alignement de leur régime indemnitaire sur celui des autres catégories d'agents, même si statutairement il est différent. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le précédent régime indemnitaire était composé d'une indemnité spéciale mensuelle de fonction et d'une indemnité d'administration et de technicité. Aujourd'hui, à compter du 1er janvier 2025, l'État fait obligation d'adopter le nouveau système indemnitaire. Et ce système indemnitaire est composé donc d'une part fixe et d'une part variable, sachant que ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a aucune modification globalement sur le volume des indemnités versées, ni individuellement sur les indemnités qui sont versées à chaque agent. Simplement un changement de... voilà. Et donc, concernant cette indemnité, la part fixe est proratisée en fonction du temps de travail des agents et la part variable est fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent telle qu'elle est appréciée par la hiérarchie de l'agent. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? C'est un dispositif d'État. Oui. C'est important effectivement de bien rémunérer la police municipale, surtout en ce moment où il y a une explosion de l'insécurité à Verneuil. Et je profite de la présence de M. Debjet peut-être pour lui demander un état des lieux sur cette situation. J'imagine pas que vous pensez que je vais vous faire un rapport complet sur la situation sécuritaire à Verneuil comme ça en temps réel. Mais par contre, si vous souhaitez avoir des éléments, vous me faites parvenir une demande et puis on vous y répondra comme à chaque fois. Mais si ça peut répondre en partie à la question, il n'y a aucune explosion à Verneuil. Il y a eu des faits isolés auxquels vous faites référence, mais le sujet est malheureux, hein, bien entendu, mais isolé, heureusement. Pour ce qui est de la délibération, pour revenir au sujet, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? J'en déduis que c'est adopté et je vous propose de passer à l'avancement de grade 2025 pour les déterminations des ratios promus et promouvables comme chaque année. Voilà, donc la détermination de ces ratios, elle résulte de l'ancienneté des agents. On détermine quels sont les agents qui sont dits promouvables, c'est-à-dire qui répondent aux conditions d'ancienneté et de grade requis. Et donc cette année, on va proposer une personne dans la filière administrative, deux personnes dans la filière technique, une personne dans la filière sociale, une personne dans la filière culturelle et une personne. Il y a une autre personne, dans un autre secteur du social qui est également retenue. Sachant que promouvable ne dit pas promu. C'est-à-dire que pour être promu, parmi ces personnes qui réunissent les conditions pour être promouvables, les services, là encore, apprécieront la manière de servir de l'agent et proposeront ou non que les personnes concernées soient promues. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques, je sais que c'est habituel. S'il n'y a pas d'opposition ni d'abstention, j'en déduis que c'est adopté. Et je vais laisser la parole à Carole Godard pour l'attribution des subventions aux coopératives scolaires pour l'année scolaire 2024-25. Vous le savez, on avait dissous la caisse des écoles pour vous proposer de présenter ces dispositifs en conseil municipal de manière plus transparente, mais je laisse la parole à Carole. Oui, tout à fait. Lors du conseil municipal du 2 avril 2024, on a tous voté en fait une enveloppe budgétaire de 20 000 € qui correspondait au budget alloué anciennement à la caisse des écoles qui a été clôturée pour simplifier les démarches des écoles et des agents de la ville. Ce budget, en fait, c'est un complément de ce que l'on peut donner aux écoles par rapport à tous les éléments dont ils ont besoin, les fournitures, le matériel éducatif, etc. Et là, ce budget permet aux écoles de demander des subventions à la ville sur présentation de projets.
Donc, il est à noter que c'est uniquement sur présentation de projet d'école. Donc, on va favoriser, on s'est réunis sur un comité consultatif avec des parents élus et des élus. Et ceci, ça s'est déroulé le 19 novembre 2024. Et nous avons pu étudier 8 projets d'école sur la ville. Et voilà, nous avons pu voter avec une note importante sur les projets en fonction de la demande qui se rapporterait au projet de territoire, au projet d'école, des demandes concernant plusieurs classes. On favorise les projets sur toute l'école et des demandes présentant un cofinancement. Donc ça, c'était un petit peu le cahier des charges pour avoir une subvention. Comme a été présenté tous des intitulés et la description de chaque projet, la commission a émis un avis favorable. Donc ce soir, je vous demande d'autoriser le maire à délibérer et d'attribuer les subventions que nous avons proposées à la commission. Je tiens aussi à préciser que les écoles nous ont transmis des retours des budgets qu'ils ont utilisés l'année dernière pour nous montrer l'intérêt en fait de tous leurs projets sur les enfants et sur les classes. Tout cela a été présenté aux commissions. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques complémentaires. Oui. Vous avez dit parents élus. Je voulais savoir qui sont les parents élus et comment. Les parents élus par les autres parents, c'est-à-dire les parents de la PEP, de la FCPE, et notamment nous avions envoyé à chaque président une demande de présence, et j'étais là. Donc, élus au conseil d'école, oui, dans chaque école. S'il n'y a pas de questions ou remarques, je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? J'en déduis que c'est adopté. Je vais laisser la parole à Catherine pour la délibération annuelle de dérogation au repos dominical des commerces. Oui, donc c'est une délibération qui passe chaque année pour autoriser les commerces à ouvrir un certain nombre de dimanches pour l'année suivante. Donc cette année, il y a une demande de 12 dimanches qui nous vient d'Auchan. Voilà, comme indiqué dans la délibération sur ces 12 dimanches. Et donc pour 2025, nous avons autorisé d'autres types d'activités pour pouvoir permettre aux commerces qui souhaiteraient d'être ouverts donc, sur ces journées-là. Voilà, donc cette délibération, comme en fait il y a 12 dimanches, sera aussi l'objet d'une validation au Conseil communautaire la semaine prochaine. Tout à fait. Et les dates pour Verneuil seront donc le 5 janvier, le 12 janvier, le 19 janvier, le 29 juin, le 6 juillet et le 31 août. S'il n'y a pas de questions ou remarques, je propose de passer aux voix. Y a-t-il des oppositions? Oui, pardon, excusez-moi. 7 septembre, 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre, 21 décembre, 28 décembre. Et par branche d'activité, on a tout le détail qui est disponible dans la délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? J'en déduis que c'est adopté. Et juste, nous avions une délibération sur le recensement de la population. Vous savez, chaque année, nous devons lancer l'enquête annuelle de recensement. Pour l'année 2025, nous devons par délibération formellement la lancer. Nous allons recevoir des subventions dont les montants seront communiqués ultérieurement et adjoints à la délibération. Mais nous devons donc décider de créer au titre de l'enquête les emplois formels d'agents recenseurs, de coordinateurs adjoints. Et par conséquent, on doit formellement le voter comme chaque année. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Mais s'il n'y a pas d'opposition, d'abstention, je propose de dire que c'est validé. Et je voudrais simplement terminer par une dernière délibération qui a été mise sur table, qui est un sujet à la marge, mais sur lequel nous étions obligés de délibérer aujourd'hui. Il s'agit de la prise en charge par la ville d'un cas de sinistre automobile causé lors d'une manifestation en 2023. En 2023, la collectivité a aménagé des parkings éphémères lors d'événements. Et il se trouve qu'il y a eu un accident. Et pour éviter d'alourdir la sinistralité de la commune sur le plan des assurances, la collectivité s'est engagée à rembourser à 50% les frais occasionnés. Ce sont des petits montants, c'est symbolique, mais vous savez, on ne peut pas engager le moindre euro en tant que commune tant qu'on n'a pas fait une délibération. Donc formellement, nous devons la passer au vote. Et s'il n'y a pas de questions ou remarques, si, je vous en prie. Vous pouvez nous donner le nombre de sinistres et le montant que ça représente? 1. Et combien ça coûte? J'ai pas le droit de le dire, mais par contre, c'est quelques centaines, mais à peine d'euros. D'accord, mais pourquoi on ne peut pas le dire? C'est pas moi qui fais les règles. C'est compliqué d'accepter une délibération parce que ça pourrait être 100 comme 20 000
Oui, mais je Ça vous ai va répondu à peine quelques, enfin même pas quelques centaines. Et c'était quel parking? C'était le parking qui avait été aménagé lors d'un forum des associations, donc sur Ponce. Il y a des mesures qui vont être prises ou En fait, ça a été repris le jour même. Visiblement, il y avait un trou dans la chaussée. Il y a une voiture qui a été foulée. Le pneu a été foulé. Il a fallu le changer. Les services techniques sont intervenus le jour même et il n'y a pas eu de nouvelle histoire. Mais forcément, je crois que, je ne vais pas vous dire un montant, mais c'est ça n'empêchera moins de pas la 500 remise euros. en place de ce parking. Non, il n'y a éphémère. rien comme impact. C'est juste pour empêcher que la sinistralité augmente sur nos assurances. C'est la trésorerie qui a imposé la délib aujourd'hui même. S'il n'y a pas d'opposition ou d'abstention, je propose de la valider. Je voudrais juste simplement ouvrir s'il y a des questions ou des remarques sur les décisions. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques sur les décisions. S'il n'y en a pas, je vous souhaite simplement de joyeuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, le meilleur pour cette fin de mois de décembre. Nous avons réussi à expédier ce conseil municipal en moins d'1 heure, ce qui est un record, et je pense que c'est de bon augure pour vous souhaiter plein de bonnes choses pour ces fêtes et surtout, bien entendu, pour se retrouver l'année prochaine en vous souhaitant par avance, au-delà de bonnes vacances, bien entendu, une bonne fin d'année 2024. Bonne soirée.